Bonjour à tous, une petite vidéo que vous m'avez demandé, que je fais avec beaucoup de plaisir. Lundi, élection fédérale au Canada. On a plusieurs blocs. Alors, avant de commencer, toutes mes excuses. Je ne suis pas québécoise. J'ai de la famille qui vit à côté de Montréal, donc je me sens quand même concernée. Mais je n'ai pas votre culture. Donc, ne pensez pas que je suis pour tel ou tel parti. Honnêtement, je ne les connais pas. Je ne connais pas les personnes. Donc, je vais essayer de m'en tenir strictement à l'astrologie. C'est un véritable exercice pour moi qui va pas être évident et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'ai pas exactement les datas. Donc, il y a des candidats, les heures de naissance me manquent. Et si j'ai pas exactement la bonne information, c'est très difficile pour moi de faire un pronostic pertinent. Alors on va essayer de regarder d'une manière générale quels sont les partis qui sont favorisés. J'ai plusieurs zones: conservateurs, libéraux, bloc populaire, plusieurs zones. Nous avons Mars en Lion, j'ai envie de dire, il est relativement neutre. Uranus en Verseau, il amène un côté révolutionnaire. Nous avons Lune Uranus, qui ramène le changement dans la continuité. La Lune Taureau, elle est plutôt conservatrice. Et nous avons surtout Neptune, qui est en Bélier. Avec Vénus, qui est toujours dans le Poisson. On voit qu'il va y avoir des oppositions de paroles fermes et engagées. C'est une période qui est relativement explosive. Même si tout se passe bien, il est possible qu'il y ait des contestations a posteriori. C'est-à-dire là, on est dans des ennemis, on est dans des combats de chefs. Et là, la carte du jour montre bien ces configurations en présence. En regardant cette carte, j'aurais plutôt tendance à dire que les libéraux ont plus l'avantage que les conservateurs. Bien entendu, on va voir si c'est confirmé après. On regarde bien cette carte, elle est très proche de la nouvelle lune du Taureau. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui touche l'argent, le financier. Donc il n'y a pas vraiment de côté révolutionnaire. Si j'ai un changement de majorité, plus de chances que ça se voit. Alors comment le changement de majorité pourrait se voir? Par le T carré. Par le T carré. Sauf que Mars, il a quitté le Cancer. Le Cancer est très conservateur. Le Lion, il est royal. Mais il vient me parler d'une dynastie. Et là, ça me fait plutôt penser à la famille de Trudeau, à ces familles qui sont installées depuis très longtemps. Plutôt que quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. On va regarder la carte du Canada. Carte du Canada. Il y a quelque chose qui me frappe. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo. C'est lorsque Pluton va venir taper ici, au descendant. Ça va amener une crise dans le pays. Normalement, c'est l'année prochaine. Donc là, il va y avoir une crise des institutions. Une crise aussi avec les partenaires. Les questions avec les États-Unis, pour cette année 2025, tout va bien. L'année prochaine, ça risque d'être très tendu. Il va y avoir vraiment du frottement. Il va y avoir des difficultés. Ici et là. L'ami qui devient, je dirais, un rival. Mais là, il y a un changement de cap. On parle d'un rapprochement du Canada avec l'Europe, la communauté européenne, l'Europe de Bruxelles. Ce qui peut sembler bizarre, mais on a une frontière commune. Donc, l'année prochaine, il y aura la question de Pluton, milieu du ciel, ici. Ça va pas être évident. Partenariat, partenaire. Qu'est-ce qu'on voit avec les élections du 28? Alors, je vais mettre le transit. On va regarder aussi où se trouve la Lune. Je vais corriger les dates.
Si on regarde la carte du Québec, enfin la carte du Canada, pardon. Pourquoi j'ai mis l'année prochaine? Oui, regardez. Pluton descendant. Et vous aurez Jupiter sur le nœud nord. Là, on va avoir l'année prochaine, dans un an, passage important. Passage très très important pour le Québec. Pour le Canada d'une manière générale. Alors, nous aurons lundi, lune en taureau, dominée par Vénus. On sortira bien sûr de la nouvelle lune. On est dans quelque chose qui recommence. Alors, est-ce qu'on recommence avec des nouveaux élus ou est-ce qu'on recommence dans une continuité? Pour moi, Vénus en Poisson, elle marque plutôt le côté libéral, social-démocratie. Par contre, quelle que soit la personne qui va être élue, il va y avoir un fort mécontentement. J'ai un ascendant Lion. Donc là, il va être impacté par cette opposition Mars-Pluton, ici, là. Les gens vont pas être contents. Il va y avoir un gros mécontentement. C'est un peu ce que vient me marquer ces positions planétaires. Pour moi, le taureau est plutôt un signe qui est conservateur, comme tous les signes de terre. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les personnes conservatrices sont plutôt dans le côté innovation, nouveauté, changement, et les personnes, au contraire, social-démocratie, dans ce côté traditionnel. C'est comme s'il y avait une forme d'inversion en Europe. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, comment c'est perçu, mais je vois pas un changement majeur de cap avec cette carte. On va regarder les candidats et là, vous allez comprendre le problème. Premier candidat dont on m'a parlé, Pierre Poilièvre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il a l'inversion des nœuds. Donc le nœud nord et le nœud sud qui sont croisés. Donc ça, c'est vraiment le signe du destin. Quelque chose de karmique dans cette période. Comme si on incarnait le destin d'une nation. Ici, là. Bon, comme j'ai dit, je ne parle pas en politique. Je regarde uniquement les configurations astrales. Mars qui passe sur Jupiter. Très, très actif. Donc, on ne se retrouve pas de toute façon à ce genre d'élection si on n'a pas un minimum de force dans son thème. Très intéressant, j'ai Pluton, Quinconce, Mars. Lune qui passe en ce moment ici avec la nouvelle lune du Taureau qui vient activer Mars, qui vient activer Vénus. Vénus est chez elle, elle est très puissante. Nous avons dans ce thème signe de puissance Neptune, Mercure, Vénus. Très important. Il est né en 79. Par contre, je ne peux pas calculer ces périodes. Là où je suis embêtée pour répondre. Pourquoi je ne peux pas calculer ces périodes? Je ne sais pas s'il est né de jour ou de nuit. Et en l'absence de cette information, eh bien, je ne peux pas savoir si il est sur une période de chance ou si, au contraire,
ça ne va pas aboutir. Je ne peux pas répondre puisque je n'ai pas plus d'informations sur le moment de sa naissance. Voilà. Et c'est là où l'astrologie, malheureusement, se doit aussi d'être très humble. Si vous n'avez pas les informations dont vous avez besoin, eh bien, tout le reste est spéculation. C'est-à-dire, je peux dire, OK, il y a des points positifs dans ce thème, mais je ne peux pas aller plus loin. Et c'est impossible pour moi de garantir une analyse en l'absence d'éléments probants. Je peux dire oui, il y a des événements qui se passent dans son thème très puissants, mais ça ne me permet pas de totalement finaliser cette analyse, ce dont je m'excuse. On va prendre l'autre candidat. Là, on est sur le thème de McCartney, pardon. Uranus ascendant. Ça, c'est très puissant. Très, très puissant. Uranus ascendant. Et là, cet amas, le stellium, en zone 6, qui active, bien sûr, l'opposition actuelle. Ça, c'est très, très puissant. Jupiter sur le nord. Par contre, son adversaire a Soleil, Mercure, avec Jupiter qui vient de passer dessus. Mais Jupiter est déjà passé. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a plus de force par cet Uranus, ici, là, sur l'ascendant. Si on regarde bien, il a eu Saturne. Il a Saturne sur Soleil, avec Vénus, qui ramène énormément de puissance ici, là. Beaucoup, beaucoup de puissance par Saturne. Saturne très fort. Il active le stellium. Très, très puissant. Il est en position, donc lui, c'est un thème né 2 jours, sans hésiter. Mais l'accent sur Mars, force de Mars. Par contre, ce qui me surprend, j'ai rien au milieu du ciel. J'ai rien au milieu du ciel et j'ai Bélier, Balance, intercepté. Donc ça pourrait être cette opposition Bélier-Balance, Pluton-Mars qui définissent une victoire. Est-ce qu'on peut lire une victoire avec ces signes-là? Ouais, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il y a plus de force ou moins de force que l'autre adversaire? Comme j'ai pas les éléments pour l'autre, c'est très compliqué. Voyez, on va reprendre la carte. C'est Jupiter qui est passé. Donc c'est très puissant. Très très puissant. S'il est né de jour, j'ai envie de dire, il y a des fortes chances de l'emporter. Par contre, s'il est né de nuit, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc vous voyez, je n'ai pas les éléments pour répondre. C'est très embêtant. Il me manque vraiment les transits ne suffisent pas pour déterminer un thème. Il me faut quand même des répartitions. Là, ici, j'ai quand même une force de Mars très puissante. Quelqu'un de très guerrier, très offensif, ce qui est normal pour un homme politique. Avec Jupiter à l'ascendant, j'ai envie de dire quand même. Ça ramène beaucoup de force, beaucoup de puissance. Quelqu'un de solide sur ses bases. Le nord sur Vénus pourrait déclencher, ouais, tout à fait. Sur cette grande puissance, ici. Grande puissance. Et c'est vrai que là, avec cette zone qui a été vraiment activée, je vais regarder à combien elle était, la nouvelle lune du Bélier. Là, j'avais une éclipse qui était ici. Pour moi, j'ai regardé les éclipses, ça correspond pas. C'est un petit peu trop avant. Par contre, j'ai eu la nouvelle lune du Poisson qui était exactement sur Saturne. Donc Saturne est un élément important et Saturne gouverne le milieu du ciel. Donc j'ai bien une activation du milieu du ciel. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment un candidat qui a toutes ses chances, mais
et j'ai pas pu analyser complètement l'un des autres candidats. Donc je suis embêtée. C'est l'avantage qu'on a en France, c'est que les heures de naissance sont obligatoirement portées. Là, quand j'ai pas l'heure de naissance, je suis vraiment embêtée pour répondre. J'ai un Mars qui est vraiment très très puissant. Il est très très puissant et Mercure se met au service de Mars. Mercure est complètement au service de Mars. Par contre, c'est un homme de réseau. C'est un homme qui a des appuis très très puissants. Je pense qu'il a des groupes financiers derrière lui, très puissants. Très guerrier comme personne. Sous des dehors peut-être affables. Très très guerrier. Et Mercure donne tout à Mars. Hein. Il donne tout à toute son intelligence, sa compréhension, ses réseaux se mettent au service de son travail. C'est un homme de dossier. Hein. C'est un homme très méticuleux qui ne laisse rien au hasard. On va voir les autres candidats. Blanchet, très intéressant, né la même année que Carnet, 1965. Il a aussi eu Saturne sur Saturne. La Lune a combien? On va regarder. Ah, la Lune a 11. On va regarder à combien était l'éclipse. Vous voyez, il faut toujours... ça demande du travail. Hein. Toujours un petit peu... non, elle est trop loin. Jupiter qui va passer sur Jupiter. Je pense qu'il va faire un bon score. Hein. Je pense qu'il va faire un très très bon score. Parce que pour le coup, Jupiter arrive sur son Jupiter. Donc ça va venir activer. Ici, là. On va voir un petit peu les configurations. Pareil, hein, je peux pas faire les périodes. Regardez. Vous avez Jupiter qui va passer sur Jupiter. Donc je pense qu'il va faire un bon score. Je sais pas quelle est sa tendance. Mars qui fonctionne différemment. Vous voyez. Donc là aussi, il est important. Il est important. Ah ouais, d'autant qu'il est Lion. D'autant qu'il est Lion. Donc ça met en avant cette opposition ici. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire un bon score. Peut-être plus que ce qu'on pense. Ici. On va regarder les suivants. Mais pareil, hein, je peux pas aller plus loin dans l'analyse. Alors, c'est Jagmeet Singh. Alors, je suis pas sûre de l'accent, hein, je m'excuse. Là, c'est très intéressant parce que je viens de m'apercevoir de quelque chose. Regardez. L'activation. Là. Nœud sud. Ici, là. Regardez comment le nœud sud est placé. Ah, c'est incroyable. Hein. Il est là, le nœud sud. Inversion des nœuds. Ils ont tous cet axe Vierge Poisson activé. Ah, c'est incroyable, ça. Tous les candidats. Alors, Mars, Jupiter, comme Pierre Poilièvre. Pareil. Bélier, 13 degrés. C'est intéressant. Alors, je suis pas sûre exactement de l'heure. Hein. Et Capricorne. Et il a quoi? Je vais voir à combien il était, son nœud nord. Ça va me donner une indication. 21. Donc, il a été activé pendant l'éclipse. Donc là aussi, je pense qu'il va y avoir une surprise. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va gagner, mais il va faire un bon score. Là, c'est intéressant, puisque là, j'avais l'éclipse dessus. Alors, c'est vraiment dommage hein, que j'ai pas tous les thèmes avec les heures, parce que ça me permet pas d'être sûre. J'ai besoin d'éléments, j'ai besoin de data. Et si j'ai pas ces data, eh ben je peux pas faire de miracle. Voilà. Donc j'avais promis cette vidéo, je vous l'envoie ce soir, comme ça vous pourrez la découvrir. N'hésitez pas à commenter, à amener des informations, à amener aussi votre analyse à vous, que je n'ai pas forcément. Mais j'ai eu beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Bonne soirée à tous, bonne semaine d'élection. Prenez soin de vous en cette période de tension de ce Pluton contre Mars.
C'est difficile, ça met à mal un petit peu nos énergies, nos sensibilités. Bonne soirée. Au revoir.